since day one. Something's been missing, I know it's time to transition to a new kind of way and let the passion come out. I'm a dreamer, dreamer. Time slows down. Bonjour à tous, ici Dagodor1. Aujourd'hui, test d'une montre connectée, la Xanes A6S que vous avez dû repérer sur mon blog, donc Dagodor1 Tech. On va faire rapidement le tour de cette montre. Déjà, on va regarder ce qu'il y avait dans la boîte, mais il n'y avait pas grand chose. Donc on avait un manuel d'utilisation, donc chinois et anglais, donc avec les QR codes pour télécharger l'application, mais l'application se trouve directement sur le Play Store, donc il n'y a pas de souci à ce niveau-là, elle est régulièrement mise à jour. Donc la montre ici, elle est super jolie, elle a un écran de 1,3 pouces. Elle a une touche tactile ici, si vous voyez correctement. Donc à l'arrière, on retrouve le capteur de rythme cardiaque et la montre fait aussi la pression artérielle. Donc quand elle est livrée, elle est mise dans sa boîte. Donc il n'y a aucun câble, donc elle se recharge directement via sa montre. Donc le bracelet s'enlève comme ça. Donc on peut apparemment changer de bracelet. Je n'ai pas regardé si on pouvait retrouver des bracelets sur le marché. Donc vous avez des bracelets, le bracelet séparément, ici. Et vous avez la montre et qui se recharge par USB. Donc l'autonomie, j'ai pas été jusqu'au bout, hein, je l'ai rechargé. Donc normalement l'autonomie c'est donné pour du 10 jours. Bon, pour l'instant j'ai aucun souci. Donc ça fait pas longtemps que je la teste, ça fait 3 jours. Je suis aussi sur une autre montre que j'ai commandée à une semaine d'intervalle, mais ils sont arrivés pratiquement en même temps. Donc la montre ici que je vous avais aussi présenté sur mon blog. Donc la montre je l'ai pas payé cher, hein, donc je l'ai payé 8,87 €. Et l'autre modèle j'ai payé aussi 8,70 €. Donc je vais vous présenter d'abord la Xanes et on verra la semaine prochaine l'autre modèle. C'est même plus de quelle marque, parce que sur les boîtes il n'y a aucune marque, aucune indication. Donc il n'est même pas indiqué Xanes, rien du tout. Donc c'est des marques lambda. Donc moi ça m'a intrigué d'avoir à peu près le même modèle avec une interface un peu différente. Et je voulais savoir si les Chinois nous vendaient la même chose sous d'autres noms. On verra ça la semaine prochaine. Donc d'abord je vais vous présenter la Xanes, qui est une superbe montre, hein, elle est très très jolie, un bel écran, l'écran est super beau. Donc on va voir ensemble déjà. Donc vous avez ici l'heure qui est en 24 heures. Donc si je fais un mouvement, je vais attendre qu'elle s'éteint, elle s'éteint assez rapidement. Voilà, si je fais un mouvement de poignet, donc ça c'est dans les paramètres de l'application, donc elle va s'allumer. Donc dès que vous soulevez votre poignet, la montre va s'activer. Donc là, elle est en 24 heures. Donc si vous la recevez, elle sera sûrement. Donc elle se met à l'heure automatiquement dès que vous la connectez. Donc vous voyez ici, dès que vous avez le signe au-dessus ici, donc ça veut dire qu'elle est liée au smartphone. Donc là, vous avez vu, elle s'est remise en heure anglaise, mais il faut rester appuyé dessus. Et là, vous avez l'heure anglaise. Là, vous avez l'heure européenne. Donc on appuie. Ensuite, on a le capteur de pas, tout simplement. Ici, on a les kilomètres parcourus. On a le nombre de calories. On a le rythme cardiaque. Vous avez le capteur qui s'allume directement ici. On a également ici le capteur de pression artérielle. Donc c'est un peu lent, hein, je vais pas vous le montrer. Ça fonctionne bien, mais c'est un peu lent. Il faut quand même une minute, pour les deux, pour que donc pour vraiment que on a une donnée.
Donc on y était là, donc mode sport. Donc vous pouvez rester appuyé au mode sport et là vous avez le mode sport qui est activé. Donc là on a la course, là on a il faut appuyer ici, je pense toujours que c'est tactile, le saut. Ici on a du fitness, hein, les abdos. Donc le capteur de pas apparemment se modifie selon l'activité que vous faites. Et ainsi, le nombre de calories, etc. est recalculé différemment. Ce qui est très bien. Et donc là, vous avez ce mode-là. Donc c'est le mode en mode sport. Et là, vous voyez le temps d'activité, les calories et les kilomètres parcourus selon les modes que vous avez choisis au niveau du sport. Voilà, pour revenir, il suffirait d'appuyer. Donc on revient ici. Donc il faut aller sur ici. Et voilà, et on revient. Voilà, donc l'adresse MAC, c'est l'adresse Bluetooth de la montre, hein. Comme ça, si vous avez trop d'appareils chez vous en Bluetooth, vous ne savez pas à quoi correspond la montre, vous pouvez repérer avec l'adresse Bluetooth. Si jamais votre smartphone ne reconnaît pas vraiment le nom, mais normalement, il ne devrait pas avoir de problème de connexion. Donc, on va voir maintenant l'application. Donc l'application se trouve sur le Play Store et s'appelle YoO Sport. Donc là, on a des données. Donc une fois que vous êtes connecté, hein, donc c'est via Bluetooth, elle se connecte directement. Il faut aller sur votre smartphone. Je vais essayer de vous mettre sur votre smartphone. Hein. Il ne faut pas aller sur votre Bluetooth pour connecter la montre. Il faut aller directement sur l'application. Et ici, c'est mal traduit là. Donc à la place, ils ont mis pour appareiller. Ici, donc que je vous montre correctement, je vais vous mettre comme d'habitude l'enregistrement de l'écran de mon smartphone, comme ça vous voyez plus correctement. Donc là pour l'appareiller, vous voyez que c'est écrit lié. Ensuite le profil, bon là j'ai trafiqué les données, hein, comme ça on peut pas prendre mes données. Donc là on a le choix si on est une femme, un homme. Donc l'application est en anglais, hein, mi-anglais, mi-français. Donc l'âge 53 ans j'ai mis, la taille, le poids, l'objectif, donc 8000 pas, c'est prédéfini par défaut 8000 pas. Après l'objectif de sommeil, on va voir ça ensemble et après on peut choisir les kilomètres, centimètres, kilos, ça dépend le pays où on habite. Donc une fois qu'on a fait ça, au niveau profil, on peut définir les notifications. Donc on peut recevoir soit les notifications seulement d'appels, de SMS. On a WeChat, ça c'est des applications QQ et WeChat, des applications chinoises. Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram et Line. Donc, et on peut activer ou désactiver la vibration. Ensuite, on a secoué pour faire un selfie, tout simplement. On a l'alarme intelligente. Donc si on veut s'en servir comme réveil, donc là il est en cours de synchronisation, on va attendre un peu. Donc si vous avez des problèmes de connexion au départ, refaites un redémarrage de votre smartphone. En général c'est ça qui va bloquer. Donc la connexion, ça dépend du smartphone, mais pour moi elle est assez stable, donc il y a très peu de déconnexion. Là c'est parce que j'enregistre, sinon moi j'ai pas eu de déconnexion, c'est parce que j'enregistre et ça crée des bugs quand on enregistre l'écran du smartphone, ça crée quelques bugs avec parfois certaines applications. Donc alarme intelligent, donc vous pouvez programmer ici un réveil. Donc si vous voulez vous en servir comme rappel ou pour vous réveiller le matin. Donc la montre est très légère, le bracelet est très léger, hein. C'est du
silicone. Mais c'est très doux, très léger. Donc c'est pour 8 euros, 9 euros, allez, pour 9 euros, on n'est pas volé. Donc trouvez, si vous avez perdu, mais bon, il faut qu'elle soit connectée à... Donc il faut que ce soit connecté à la montre. Trouvez, bon, c'est pas très très utile. On n'a pas la fonction inverse, on ne sait pas retrouver le téléphone avec sa montre. On a les fonctionnalités, donc c'est pour activer la fonction, comme je vous ai dit, quand vous levez votre poignet pour que ça affiche l'heure. Ensuite, bon, on peut faire des mises à jour. Donc, j'ai pas encore une mise à jour. Sur l'autre bracelet, au contraire, il y a déjà une mise à jour. Donc ça prouve bien que c'est pas le même fabricant et déjà le même système qu'on retrouve dans les montres. C'est pas la même interface non plus. Oups. Donc on va regarder. Donc ça c'est l'interface qu'on retrouve directement. Donc pour synchroniser les données, il faut appuyer sur la petite flèche ici. Ensuite, on voit la distance, les calories brûlées. On peut, ici, le moniteur de sommeil. Donc, ça vous dit combien de temps j'ai dormi. Ici, le rythme cardiaque. Et là, ça enregistre les données sur le smartphone. Sinon, il n'y a aucun enregistrement. En fait, si on fait le rythme cardiaque donc directement sur la montre, les données ne s'enregistrent pas. Mais si on le fait via le smartphone, donc je vais activer ici, ça va activer le rythme cardiaque ici de la montre. Et là, les données s'enregistrent. Donc je vais pas aller jusqu'au bout, je vais éteindre, vous avez vu, on voit plus rien, mais c'est à cause de l'écran du smartphone qui prend toute la lumière que la caméra s'adapte à la luminosité. Donc désolé pour ça. Ensuite, on a la pression, la pression artérielle. Donc là, ça nous dit, donc ça enregistre aussi les données, mais c'est avec le rythme cardiaque. Donc ce sera pas très très précis, mais bon, ça a le mérite d'exister et ça fonctionne assez correctement pour la pression, donc la pression sanguine, la pression artérielle. Donc et ce sera tout. Donc on peut partager ces données via certaines applications si on veut partager les données. Et voilà, c'est tout. Donc c'est tout ce qu'on a. C'est déjà pas mal hein, pour une montre à 9 euros. On a pas mal de fonctions. Une chose aussi, cette montre est IP67. Donc comme elle est IP67, elle est étanche. Donc il faut différencier les deux chiffres. Hein. Le 6, c'est pour l'étanchéité à la poussière, et le 7, c'est pour l'étanchéité sous l'eau. Donc sous l'eau, mais sous 1 mètre. Donc n'allez pas faire des plongeons de la plongée sous-marine avec cette montre. Je pense pas qu'elle va résister. Donc c'est juste plongée d'1 mètre. Donc moi j'ai ramené un bol d'eau. J'ai pas encore plongé sous l'eau. Je me suis lavé les mains et tout avec, mais je l'ai jamais plongé sous l'eau ni mis sous le robinet avec. Donc j'ai même laissé encore ici le film protecteur du capteur. Je vais l'enlever. On va la plonger sous l'eau et on va voir si pour 9 euros on a vraiment un truc étanche. Mais bon, elle est bien finie. La vitre ici, elle a l'air en plastique, mais j'ai pas de rayures pour l'instant. Hein. J'ai pas de rayures. Elle prend assez peu les traces de doigts. Ça va encore. Donc ça reste assez propre. Donc allez, on la plonge dans l'eau et on va voir si on s'est fait avoir ou pas, ou c'est perdu. Donc si on la plonge, si on reste sous 1 mètre de profondeur, on peut tenir 30 minutes apparemment avec la certification IP67.
Donc il n'y a pas de bulle d'air, on dirait. Il y a une bulle d'air ici, mais c'est dû au plastique. Donc parfait. Bon, vous pouvez faire votre douche avec, faire un petit plongeon, mais pas plus quoi. C'est pas une montre, c'est une montre sportive, ok, mais c'est pas une montre faite pour la natation. Donc si vous comptiez l'acheter pour la natation, évitez, ou vous pouvez le faire, hein, mais je pense pas qu'elle va résister très 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 longtemps. Donc pour ceux qui me suivent, vous savez que j'ai le Mi Band. Malheureusement, le rétroéclairage du Mi Band, il est mort. Donc j'ai pratiquement plus d'affichage. Donc il est complètement mort. Tout ce qui me sert, c'est il vibre. Donc la montre, elle vibre. Donc elle me signale, mais l'affichage, je vois pas grand chose. Vraiment, donc il a quand même tenu 2 ans. Donc c'est déjà ça, hein, peut-être 3. Il faudrait que je regarde la date exacte de mon achat. Mais ça doit être dans les 2 à 3 ans que je possède le Mi Band. Mais vous avez vu juste cette montre avec juste la présentation de début de l'horaire. Donc elle est vraiment très très belle. Pour 9 €, je suis satisfait. En plus, la vitre recourbée comme ça. Donc moi je l'ai acheté pour voir quoi, pour voir qu'est-ce qu'on avait. Comme il la vendait normalement 16 ou 17 € et il a bradé parce qu'elle était en précommande. Mais bon, le lendemain ils l'ont envoyé. Donc je pense pas que c'était vraiment une précommande. Ils voulaient plutôt liquider leur stock. La semaine d'après, comme cette montre, donc je sais que beaucoup d'entre vous m'ont quand même suivi déjà à l'achat en même temps que moi. Je suppose que vous avez dû la recevoir. Si vous l'avez pas reçue, patientez, hein, ça va arriver. Et l'autre montre qui est avec 1 semaine d'intervalle, donc 1 semaine de décalage de commande, je l'ai reçu quasiment à 1 jour d'intervalle. Donc on va la semaine prochaine, je vous présente l'autre modèle et on va voir, on va faire un petit comparatif à la fin pour voir si ça vaut le coup, si les fabricants font d'autres choses séparément pour le même prix et laquelle des deux est la meilleure ou ils sont ex-aequo. Après ce sera une question de goût je pense, hein, et de design au niveau de l'application. Ils ont 2 applications différentes. Donc, mais ça, on verra ça donc la semaine prochaine. Merci aux anciens d'être fidèles, merci aux nouveaux d'avoir regardé et de vous abonner. Retrouvez bien sûr tous les objets que je vous présente sur mon blog en bon plan, sur mon blog Dingodor One Tech. Moi je vous dis à dimanche prochain, abonnez-vous. Something to say, you should hear it. Oh, I'm happy to make time for your feelings, but you have to admit I already